Écoute, mon pote, laisse-moi te dire un truc que presque personne n'ose avouer. Perdre son érection pendant un rapport sexuel, ça arrive à beaucoup plus d'hommes que tu ne le crois. Et non, ce n'est pas une exagération. C'est tellement courant que si tout le monde disait la vérité, tu te rendrais compte que pratiquement tous les hommes l'ont vécu au moins une fois dans leur vie. Je suis le docteur Alejandro Miguel et aujourd'hui je vous invite à respirer profondément, car ce sujet n'est pas tabou ici. Ce n'est pas honteux. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas un manque de virilité. Et surtout, cela ne signifie absolument pas que vous avez cessé de désirer votre partenaire. La vérité, c'est que derrière ce moment qui met tout le monde mal à l'aise, se cachent des causes réelles, souvent silencieuses, que la plupart des gens n'imaginent même pas. Certaines sont physiques, d'autres émotionnelles, et d'autres encore découlent du mode de vie moderne lui-même, qui nous met sous pression, nous stresse et nous épuise sans que nous nous en rendions compte. Et vous savez ce qui est encore plus curieux ? La plupart de ces causes passent inaperçues car les hommes subissent une pression de performance énorme. Une pression qui transforme le moindre détail en un véritable cauchemar. Mais aujourd'hui, ici avec moi, vous n'allez pas seulement comprendre pourquoi cela peut arriver. Vous allez voir votre corps d'une manière nouvelle et découvrir des vérités qui peuvent transformer complètement votre vie sexuelle. Alors, restez avec moi, car les révélations qui suivent pourraient bien être exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Commençons. Alors, pourquoi cela arrive-t-il ? C'est la question qui hante chaque homme lorsque son corps ne répond plus. Et la réponse, mon ami, est bien plus complexe et en même temps bien plus simple qu'il n'y paraît. L'érection ne dépend pas uniquement du désir. C'est un processus complexe, un ensemble de 3 éléments qui doivent être parfaitement synchronisés. Une bonne circulation sanguine, un esprit serein et un équilibre hormonal optimal. Si l'un de ces 3 piliers fait défaut, tout s'écroule. Et le plus frappant, c'est que la plupart du temps, ce déséquilibre survient silencieusement, sans prévenir. Réfléchissez-y. La circulation sanguine, c'est comme un moteur de voiture. Si le sang n'arrive pas avec force, pression et au bon moment, le pénis ne réagira tout simplement pas. Or, le problème, c'est que de petites choses du quotidien, comme la sédentarité, le manque de sommeil, le stress excessif, ou même une alimentation trop riche en aliments ultra transformés, finissent par affaiblir ce moteur. L'esprit. L'esprit, c'est un tout autre sujet. Il peut être votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Lorsque vous êtes calme, présent, connecté à l'instant, le corps suit naturellement les mouvements. Mais une seule pensée intrusive, une inquiétude, une tension intérieure suffit à tout bloquer, comme si on avait tiré le frein à main. Le corps a peut-être même envie de continuer, mais l'esprit envoie des signaux d'alarme qui bloquent tout. Enfin, il y a les hormones, ces messagers invisibles qui transmettent des ordres en permanence. Lorsqu'elles sont équilibrées, l'énergie sexuelle circule librement, comme si elle faisait partie intégrante de votre être. Mais au moindre déséquilibre, cet équilibre est rompu. Résultat ? Découragement, anxiété et bien sûr, difficulté à maintenir une érection. Le plus important, c'est de comprendre que perdre une érection ne signifie pas qu'il y a un problème. Cela signifie simplement que l'un de ces 3 piliers a besoin d'attention. Votre corps parle, mon ami. Et quand vous apprenez à l'écouter, tout change. C'est précisément pourquoi nous allons maintenant nous pencher sur les causes les plus surprenantes, celles que presque personne n'imagine, mais qui font toute la différence. Vous voulez savoir lesquelles ? Les 5 causes cachées. Maintenant, mon ami, abordons les causes dont presque personne ne parle. Celles qui œuvrent dans l'ombre, silencieuses, discrètes, mais qui ont le pouvoir de faire capoter une érection au moment le plus crucial. Et je vous prie de bien les lire, car souvent ce qui semble être un problème insoluble n'est en réalité qu'un petit dysfonctionnement. Et quand on comprend ces mécanismes, tout change. Première cause cachée, l'anxiété de performance. L'angoisse de performance est le fléau invisible auquel presque tous les hommes sont confrontés à un moment ou un autre de leur vie. Et elle ne surgit pas en hurlant ou en faisant un scandale. Elle arrive subtilement, déguisée en inquiétude, en autocritique, en cette pensée fugace. Et si ça ne marche pas aujourd'hui ? Cette simple pensée, cette simple phrase suffit à tout paralyser. Le phénomène est simple. Lorsqu'une personne tente de trop contrôler, son corps se bloque. C'est comme si l'esprit prenait le contrôle et se mettait à appuyer sur des boutons qui devraient être automatiques. Car une érection, mon ami, n'est pas un acte mécanique. C'est une interaction complexe entre le corps et l'esprit. Et si l'esprit se tend, le corps interprète cette tension comme un danger. Que fait-il alors ?
Il désactive les fonctions non essentielles à la survie. Devinez lesquelles sont parmi les premières à être mises en veille. Exactement. L'anxiété absorbe l'oxygène, détourne l'attention, accélère le rythme cardiaque, rend la respiration superficielle et déchaîne un tourbillon de pensées. Et dans ce tourbillon, le corps pense « ce n'est pas le moment d'avoir une érection ». C'est pourquoi de nombreux hommes affirment que lorsqu'ils sont détendus, sans pression ni attente, tout se déroule sans accroc. Mais lorsqu'ils désirent quelque chose avec trop d'intensité, lorsqu'ils y réfléchissent excessivement, lorsqu'ils tentent de prouver quelque chose, leur corps dit tout simplement non. Et ce n'est pas parce que vous ne le voulez pas, c'est parce que vous le désirez trop. Deuxième cause, caché, essoufflement. Cela peut paraître anodin, voire insignifiant, mais la respiration est l'une des clés les plus importantes pour maintenir une érection ferme. La plupart des hommes, sans s'en rendre compte, respirent de façon courte, rapide et superficielle, surtout lors de l'excitation. Or, lorsque la respiration devient courte, l'oxygénation du corps diminue et le sang, qui devrait circuler comme un fleuve puissant, se réduit à un filet d'eau. L'érection dépend du sang. Elle dépend de l'oxygène. Elle dépend du flux sanguin. Et si le taux d'oxygène diminue, l'érection diminue également. Réfléchissez-y. Lorsque vous êtes anxieux, nerveux ou inquiet, votre respiration se modifie. L'air se bloque dans la partie supérieure de votre poitrine, un peu comme des hoquets internes. Ce type de respiration envoie un signal d'alerte au cerveau. Le corps comprend alors que vous êtes stressé. Et vous savez déjà ce qui se passe lorsque le corps interprète cela comme du stress. Il retire de l'énergie à la fonction sexuelle. Imaginez maintenant que cela se produise pendant un rapport sexuel. Vous êtes là, vous essayez de garder le rythme, de maintenir le contrôle, de rester performant. Et sans vous en rendre compte, vous respirez comme si vous fuyiez quelque chose. Votre corps active le mode défense et non le mode plaisir. La bonne nouvelle ? Modifier sa respiration est l'un des moyens les plus rapides de retrouver sa tonicité. Une respiration abdominale profonde et lente augmente l'oxygénation et améliore instantanément la circulation sanguine. Et lorsque le sang recommence à circuler, le corps réagit. Troisième cause, cachée. Diabète léger non diagnostiqué. C'est l'une des causes les plus insidieuses, car de nombreux hommes vivent avec un diabète léger sans le savoir. Ils ne ressentent aucune douleur, ne remarquent aucun symptôme clair et ne constatent aucun changement notable dans leur vie quotidienne. Mais à l'intérieur du corps, il se passe beaucoup de choses. Un taux de glucose élevé, même légèrement supérieur à la normale, affecte la circulation sanguine. Le sang devient plus épais, plus lent et moins efficace. Dans ce cas, l'érection est l'une des premières fonctions à en pâtir. Pourquoi ? Car une érection nécessite un afflux sanguin important et rapide. Or, un diabète léger réduit précisément cet afflux. De plus, un excès de sucre peut également affecter la sensibilité nerveuse, et les nerfs du pénis sont extrêmement sensibles. S'ils ralentissent, la réponse sexuelle ralentit. S'ils s'affaiblissent, l'érection est moins ferme. Beaucoup d'hommes passent des années à penser que le problème est psychologique, que c'est le stress, l'âge, alors qu'en réalité il s'agit d'un simple déséquilibre qui n'a même pas été diagnostiqué. Et le plus curieux, c'est que lorsque ces hommes corrigent enfin la situation, lorsqu'ils modifient leur alimentation, leur sommeil et leur mode de vie, ils constatent que leur fermeté revient comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton de réinitialisation. C'est pourquoi cette cause est si importante. Elle est silencieuse, cachée, mais totalement réversible si elle est découverte à temps. Quatrième cause, cachée, faible taux de testostérone. Parlons maintenant d'un sujet que beaucoup de gens pensent comprendre, mais que presque personne ne comprend vraiment. La testostérone. La plupart des gens pensent que la testostérone est une substance corporelle. Or, l'érection prend naissance dans la tête, pas dans le pénis. La testostérone est le carburant de l'esprit masculin. Elle procure concentration, énergie, motivation et un sentiment de présence. Lorsqu'elle est équilibrée, le désir naît naturellement. L'intérêt s'accroît. La flamme intérieure s'allume. Mais quand elle commence à décliner, et elle peut décliner progressivement sans signe violent, tout devient tiède. La libido diminue. Il y a une panne de courant. L'ambiance change, et l'érection perd de sa force. Et ce n'est pas tout. La testostérone influe également sur la circulation sanguine, le sommeil, l'humeur, les réactions émotionnelles, la confiance en soi et même la sensibilité au toucher. Lorsqu'elle est basse, le corps réagit de façon atténuée. Ce qui est le plus frappant, c'est que beaucoup d'hommes associent ce phénomène à l'âge, comme s'il était inévitable. Or, il ne l'est pas.
L'âge y contribue, bien sûr, mais des facteurs tels que le stress chronique, un mauvais sommeil, une alimentation déséquilibrée, une consommation excessive d'alcool et le manque d'activité physique font baisser le taux de testostérone bien plus rapidement que le temps lui-même. Autrement dit, ce que vous percevez comme le temps qui passe est souvent simplement votre corps qui demande un rééquilibrage. Cinquième cause cachée, problème de circulation, surtout après l'âge de 45 ans. Passons maintenant à une cause extrêmement fréquente, mais pourtant extrêmement ignorée, les problèmes de circulation. Et il est important de préciser ici, il ne s'agit pas de quelque chose de grave. Il s'agit de petits changements qui commencent à apparaître, principalement après 45 ans, lorsque le rythme du corps change et que la circulation sanguine devient moins efficace. Le sang est indispensable au maintien de l'érection. Il remplit les corps caverneux du pénis, assurant ainsi sa rigidité et sa fermeté. En cas de défaillance, même légère, du sang se manifeste en premier lieu au niveau du pénis. Pourquoi ? Parce qu'il lui faut un débit rapide, puissant et constant. Le cœur pompe le sang vers toutes les parties du corps, mais lorsque la circulation ralentit, le pénis est moins bien irrigué. Le corps concentre alors son énergie sur les organes vitaux et non sur la fonction sexuelle. Et c'est à partir de là que commencent les signes, des érections qui surviennent mais ne durent pas, des érections qui surviennent mais ne deviennent pas fermes, des érections excessivement dépendantes de la stimulation physique, des érections qui échouent à mi-chemin. C'est comme si le corps disait « je peux essayer, mais je ne peux pas tenir le coup ». Encore une fois, ce n'est pas un problème masculin, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une faiblesse, c'est simplement un problème de circulation. Et la circulation peut être améliorée, par de bonnes habitudes, en prenant soin de soi, par de simples changements dans la vie quotidienne. C'est pourquoi cette cause est si importante, car améliorer sa circulation sanguine, c'est améliorer pratiquement tout ce qui touche à sa vie sexuelle. Voici les 5 causes cachées que presque personne n'imagine. 5 pièces silencieuses qui, lorsqu'elles se détachent, perturbent toute la structure de l'érection. Mais lorsque vous comprenez chacun d'eux, vous reprenez le contrôle. Maintenant que vous comprenez les causes sous-jacentes, voici la partie la plus importante, ce qui fonctionne vraiment pour retrouver fermeté, contrôle et confiance au bon moment. Et là, mon ami, je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Rien de tout cela n'est compliqué. Rien de tout cela n'est impossible. Rien de tout cela ne t'oblige à devenir une autre personne. En réalité, ce sont de petits changements, simples, directs et efficaces, qui peuvent transformer radicalement votre vie sexuelle. Et plus tôt vous commencerez, plus vite votre corps réagira. Allons-y étape par étape. Première action. Respirez profondément pendant les rapports sexuels. Cela peut paraître presque symbolique, mais ça ne l'est pas. Prendre une grande inspiration change tout. La plupart des hommes ne se rendent même pas compte qu'ils retiennent leur respiration lorsqu'ils sont anxieux, excités ou qu'ils tentent trop de maîtriser la situation. Et lorsque la respiration devient superficielle, le corps se met en alerte. La circulation sanguine diminue, le taux d'oxygène chute et les érections s'affaiblissent. Maintenant, lorsque vous prenez une grande inspiration, en inspirant lentement, en gonflant votre ventre, en expirant lentement, vous envoyez un signal direct à votre cerveau. Tout va bien. Nous pouvons nous détendre. Et le corps réagit immédiatement. La respiration profonde augmente l'oxygénation, détend les muscles, améliore la circulation sanguine et réduit l'agitation mentale qui entrave l'érection. C'est comme appuyer sur un bouton de calme intérieur. Pendant les rapports sexuels, essayez simplement de sentir l'air entrer et sortir, sans forcer, sans exagérer, juste naturel. L'effet vous étonnera. Deuxième action, évitez l'alcool avant les rapports sexuels. Je sais, un peu de vin, une bière, un verre pour se détendre, avant le grand moment, ça peut paraître inoffensif. Mais l'alcool est l'un des plus grands saboteurs silencieux des érections. Même en petite quantité, elle diminue la sensibilité, réduit le flux sanguin et interrompt la communication entre le cerveau et le corps. C'est pourquoi de nombreux hommes peuvent initier le rapport sexuel mais ont des difficultés à maintenir une érection. L'alcool procure une fausse impression de sécurité, mais il vous vole précisément ce dont vous avez le plus besoin, le contrôle, la sensibilité et la présence. Et je ne dis pas qu'il ne faut jamais boire, je dis simplement d'éviter de boire avant du moment. Laissons cela pour plus tard, pour savourer le plaisir, et non pour nous gêner. Votre corps vous en remerciera. Troisième action. Faites des exercices qui améliorent la circulation. La circulation sanguine est essentielle à l'érection.
Plus le flux sanguin est fort et efficace, plus l'érection sera ferme et durable. Et la bonne nouvelle? Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète. Vous n'avez pas besoin de faire des exercices compliqués. Vous n'avez pas besoin de passer des heures à la salle de sport. Des mouvements simples, répétés quelques fois par semaine, suffisent à transformer votre circulation sanguine et par là même votre vie sexuelle. Marche rapide, montez les escaliers, étirage, squat, polichinellos, des exercices qui augmentent légèrement le rythme cardiaque et stimulent la circulation sanguine. Imaginez le pénis comme un muscle irrigué par le sang. Plus la circulation sanguine est bonne, mieux il fonctionne. Les hommes qui passent beaucoup de temps assis, qui ne bougent pas, qui vivent dans le stress, ce sont ceux qui souffrent le plus d'une mauvaise circulation sanguine. Le corps s'engourdit et les érections en sont le reflet. Mais dès qu'on commence à bouger, même si ce n'est que 10 minutes par jour, tout change. C'est comme rallumer le moteur interne. Et votre corps réagit plus vite que vous ne l'imaginez. 4e action, réduire le sucre. Le sucre est l'ennemi silencieux de l'érection. Il perturbe l'équilibre glycémique, fragilise les vaisseaux sanguins, diminue la sensibilité et dérègle la communication hormonale. Vous souvenez-vous de cette cause cachée du diabète léger non diagnostiqué? Donc, le sucre est le carburant qui alimente ce problème. Et on ne parle pas seulement du sucre que vous mettez dans votre café. On parle de soda, de sucreries, de pain blanc, de pâtes, de fast-food, de tout ce qui épaissit le sang et le rend plus fluide. Lorsque vous réduisez votre consommation de sucre, quelque chose de presque magique se produit. La circulation s'améliore. L'énergie augmente. L'ambiance se stabilise. Les hormones commencent à s'équilibrer. De ce fait, l'érection devient plus facile, plus ferme et plus réactive. Le désir lui-même s'intensifie. Il ne s'agit pas de tout couper d'un coup. Il s'agit de réduire la taille de l'entreprise, à remplacer, ajuster. Les petits choix font une énorme différence. Et vous ressentez la différence dans votre propre corps. 5e. Action. Parlez-en à votre partenaire. Croyez-le ou non, c'est l'une des approches les plus efficaces et aussi l'une des plus ignorées pour résoudre les problèmes d'érection. Car bien souvent, le problème ne vient pas du corps. C'est la pression. C'est le silence. C'est la peur de décevoir. Et cela crée un cercle vicieux. Vous devenez nerveux. L'érection échoue. Vous vous sentez frustré. Vous essayez de le cacher. Vous essayez de compenser. Et plus vous essayez, plus votre esprit se bloque. Maintenant, lorsque vous parlez à votre partenaire, lorsque vous vous ouvrez, lorsque vous exprimez vos sentiments, lorsque vous faites preuve de vulnérabilité, un poids vous est enlevé de la poitrine. La tension diminue. L'anxiété se dissipe. La connexion se renforce. L'esprit se détend. Et le corps suit le même chemin. Nombreuses sont les femmes qui, en apprenant la vérité, réagissent avec soutien, affection et compréhension. Elles ne recherchent pas la perfection. Elles aspirent à la présence. Elles souhaitent la complicité. Elles recherchent un véritable partenariat. Et lorsque cet espace de confiance est créé, le sexe cesse d'être une épreuve et redevient un plaisir. Et le plaisir est précisément ce qui déclenche une érection naturelle, ferme et stable. Alors, mon ami, que devons-nous faire? Respirez profondément. Évitez l'alcool. Bougez votre corps. Réduisez le sucre. Et pour parler, voici 5 étapes simples mais extrêmement efficaces. 5 mouvements qui peuvent transformer radicalement votre relation avec votre corps, votre partenaire et votre propre confiance en vous. Et tout commence par un choix. Prendre soin de soi, de l'intérieur vers l'extérieur. Mon ami, après tout ce dont nous avons parlé, il y a une vérité que je veux que tu gardes en mémoire pour le restant de tes jours. Une érection n'est pas un bouton. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on appuie et puis c'est tout. C'est tout un système, un ensemble d'engrenages qui fonctionnent ensemble. Le mental, le corps, la circulation, la respiration, les hormones, les émotions, tout est interconnecté de façon extraordinaire. Et quand l'un de ces éléments se désynchronise, tout le reste le ressent. Cela ne fait pas de vous un faible. Cela ne fait pas de vous un homme moins viril. Cela vous rend humain. L'essentiel est de comprendre que ce système a besoin d'entretien. Pas d'inquiétude désespérée, pas d'inquiétude nerveuse, mais soyez intelligent, conscient et patient. Lorsque vous respirez profondément, lorsque vous prenez soin de votre circulation sanguine, lorsque vous réduisez votre consommation de sucre, lorsque vous évitez l'alcool au préalable, lorsque vous parlez à votre partenaire, vous n'essayez pas seulement de maintenir une érection. Vous renforcez l'ensemble de votre corps.
Cela renforce votre confiance en vous. Cela renforce votre relation. Et ça, mon ami, vaut bien plus que n'importe quelle solution de facilité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à franchir la prochaine étape. Et je vous invite à poursuivre ce voyage avec moi. Si cette vidéo vous a paru logique, s'il ouvrait son esprit, si cela vous a permis de mieux comprendre votre propre sexualité, alors ne partez pas d'ici sans avoir fait ceci. Tout d'abord, laissez un commentaire pour nous dire laquelle de ces causes vous a le plus surpris. Votre expérience peut aider d'autres hommes qui vivent à la même situation mais qui ont honte d'en parler. Deuxièmement, aimez cette vidéo. Cela permet de toucher davantage de personnes qui ont besoin d'entendre précisément ce message. Troisièmement, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. J'y aborde la santé masculine de façon directe, humaine et sans tabou, pour que vous puissiez vraiment comprendre votre corps. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. Une érection n'est pas un bouton. C'est un système complet. Prenez-en soin calmement, intelligemment et avec respect pour vous-même. On se retrouve dans la prochaine vidéo.